Soyez les bienvenus dans ma nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais poursuivre la formation sur les techniques de machine learning avec RapidMiner. Je vais plus focaliser sur SVM, c'est-à-dire Support Vector Machine, dans cette nouvelle vidéo. On va utiliser un dataset d'Iris. On va prédire le type d'espèce, c'est-à-dire quand on nous donne un iris donné, on va pouvoir dire s'il s'agit de Setosa ou pas. Sans plus tarder, je vais charger mon dataset. Donc ici, on fait read SL, puisqu'il s'agit d'un fichier SL. Read SL. On va importer le dataset. Donc je viens ici. Je viens ici. Parfait. Donc, parfait. Je viens d'importer mon dataset. Ensuite, je vais sélectionner les attributs. Ici, nous avons l'attribut espèce num, le numéro de l'espèce. Dans un modèle d'apprentissage automatique, le numéro d'espèce n'a pas d'importance. Ça n'aura pas de répercussion sur la qualité ou la performance du modèle. Donc, je vais écarter cet attribut de mon dataset. Donc, j'utilise l'opérateur select attribut. Parfait. Donc, on a ici, je vais dire, il s'agit d'un seul attribut. Et on a ici l'attribut numéro d'espèce. Je vais l'écarter. Donc, je prends tous les autres attributs, sauf cet attribut. Ensuite, ce qu'on veut prédire, c'est comme une donnée binomiale. Soit c'est Setosa ou c'est pas Setosa. Donc, il s'agit de vrai ou faux, 1 ou 0. Donc, on va convertir le type, le espèce name en type binomial. Donc, tu vas utiliser l'opérateur numérique to binomial. Parfait. Donc, je l'ai. Donc, ici, je vais dire qu'il s'agit d'un seul attribut. Et ensuite, je vais sélectionner mon attribut. Donc, cet attribut, je vais le convertir en binomial. Ensuite, dans un modèle d'apprentissage automatique, il faut un lot de données pour l'entraînement et un autre lot de données pour le test. Donc, je vais couper mon dataset en deux, 75% pour l'entraînement et puis 25% pour le test. Donc, je vais utiliser pour cela spread data comme opérateur. Il faut que je bouge un peu pour me faire d'espace. Parfait. Je le mets ici. Donc, ici, je vais faire add entier. Donc, je vais faire 0.75 pour l'entraînement. Et puis, ensuite, je fais 0.25 pour le test. Parfait. OK. Donc, après cela, il faut maintenant que je puisse définir le type d'attribut qu'on veut prédire. Donc, naturellement, comme j'avais dit, on veut prédire
espèce name. Donc, il faut que je le définisse comme un label. Donc, pour cela, j'utilise l'opérateur setRole. Parfait. Donc, ici, je viens ici. Donc, je vais définir comme label. Parfait, donc c'est bien fait. Ensuite, il faut que je puisse mettre en place mon modèle. Donc, je vais utiliser l'opérateur apply model. Apply model. Parfait, je l'ai eu. J'avais dit au début qu'on veut mettre en place un modèle de SVM, c'est-à-dire support vecteur machine. Donc, je vais utiliser l'opérateur correspondant à ce modèle, c'est-à-dire l'algorithme qu'on va utiliser pour prédire. Donc, je mets SVM. Parfait, je l'ai ici. Support vector machine, je le mets là. Je fais comme ça. Et puis, je fais comme ça. Voilà. Parfait. Donc, pour cela, je pense qu'il y a des paramètres ici qu'il faut régler. On va laisser ça par défaut. Donc, tout ce qui est espion, on va laisser tout par défaut. On ne va pas toucher à ça. Si vous voulez, naturellement, vous pouvez adapter ça à votre besoin. Donc ensuite, je vais étudier la performance. Comme j'avais dit, on va étudier la performance, c'est-à-dire la précision, le degré de séparation du modèle pour pouvoir juger est-ce que notre modèle est performant ou pas. Ça ne sert à rien de faire un modèle, de mettre en place un modèle sans juger sa capacité de classification. Pour cela, je vais utiliser performance. Parfait. Donc, ici, change. Parfait. Donc, je vais faire comme ça. Et puis, je vais mettre ça ici. J'ai toujours une petite erreur ici. Je vais résoudre l'erreur. Parfait. Donc, je dois redéfinir encore espèce name comme label. C'est-à-dire, comme on va dire au modèle que c'est cette valeur qu'on veut prédire. Parfait. Donc, je pense que il l'a fait automatiquement. C'est beau. Ensuite, je vais exécuter le modèle, interpréter les résultats. Je vais faire une étude approfondie des performances. Super. Donc, j'ai le modèle qui est bien. Ici, au niveau de la précision, nous avons 100% de précision. Ça veut dire que le modèle est très performant. Donc, ici, ça, on appelle ça une matrice de confusion. On a les faux positifs, les vrais positifs, les faux positifs. Par exemple, ici, les vrais positifs, on a 100% des vrais positifs, c'est ça. On a 100% des vrais positifs, c'est ça qui est ici, 100%. Mettons les faux positifs. Des faux positifs, on a 0. On a 0%. C'est super bien. Maintenant, oui, ici, on a faux, 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 c'est bon. Donc, on a les trous. Ça marche. Maintenant, le degré de séparation. Plus le degré est proche de 1, ça veut dire que le modèle a une grande capacité de séparation, c'est-à-dire de prédiction. Donc, nous avons notre degré qui est égal à 1, ça veut dire que notre modèle est vraiment efficace.
Exactement. Exactement. Donc, au niveau de la description, c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc, nous avons une précision de 100% et ensuite, la matrice de confusion qui est bien. Ici, nous avons les vrais positifs, les faux positifs également. Donc, c'est ça, c'est les vrais positifs, les faux positifs qui nous permettent vraiment de pouvoir savoir la précision du modèle. Donc, nous avons un AUC, c'est le degré de plaisir, le degré de séparation qui est égal à 1. Donc, le modèle est à 100% efficace. Ça, j'avais déjà expliqué ça. Ça, c'est la courbe de Rock en fonction des thresholds. C'est-à-dire, les thresholds, c'est ce qui est dans cette couleur. Donc, au fur et à mesure que les thresholds évoluent, la Rock évolue également. Ça veut dire que c'est super bon. Euh, Parfait. Donc, je suis à la fin de cette nouvelle vidéo. Donc, si vous avez des difficultés, vous voulez savoir plus sur la vidéo, je vous invite à commenter. Je vous invite également, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner pour pouvoir être au courant des nouvelles vidéos. À bientôt pour une autre vidéo. Merci.